Passeuses et passeuses d'espoir, bonsoir, je m'appelle Sou et aujourd'hui nous allons voir comment devenir un héros. Alors règle numéro 1, avoir un nom, ça c'est fait. Avoir un costume. Bon, ok, ça c'est fait. Avoir un pouvoir, une armure ou une arme. Ok. Bon ben là je crois que je suis pareil. On dirait la version cheap entre Captain America, Zorro et Black Panthers. Ridicule. J'avoue, même moi là, je peux pas t'aider. Bref, qu'est-ce qui fait un héros? Est-ce que ce sont les pouvoirs? On le voit avec Iron Man. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? Genius, billionaire, playboy, philanthropist. Et aussi avec Batman. What are your superpowers again? I'm rich. Souvent, c'est un adversaire ou une capacité hors du commun. Bon, en bonus, si tu as été adopté, un parent proche tué, ça marche bien aussi. Si on devait résumer vraiment ce qui fait d'un héros, c'est surtout 3 valeurs. L'abnégation. L'abnéga quoi? L'abnégation, c'est-à-dire faire don de soi au service des autres, complètement s'oublier pour rendre service aux autres. C'est le sacrifice ultime. Ah ouais, l'abnégation, c'est pas pour moi. Ah ça c'est sûr, sinon on t'appellerait super grognon. Abnégation, bravoure, le courage d'affronter une situation, mais surtout avoir quelque chose hors du commun. Ce qui départage un héros d'une personne normale, en plus de se rendre au service des gens et d'affronter des situations dangereuses, c'est justement d'être hors du commun. C'est pour ça que souvent ils ont une identité forte avec un costume, un nom et des pouvoirs. Mais vous, si vous voulez devenir un héros, à part essayer de développer sa force physique, vous ne pouvez pas développer de pouvoir ou devenir riche comme Bruce Wayne. Bob Marley disait, on ne sait jamais à quel point on est fort jusqu'à ce que être fort est la seule option qui nous reste. C'est-à-dire se retrouver dans des situations qui nous poussent à révéler notre véritable force. Car là est le vrai challenge pour un héros. C'est-à-dire face à l'obstacle, est-ce que vous allez faire comme tout le monde, le fuir, l'éviter, ou bien justement développer une capacité hors du commun et l'affronter. Un héros a forcément un but, des valeurs, la justice pour Batman, le bien pour Superman. Et vous, quel est votre but dans la vie? Une fois que vous avez trouvé votre but, vous devez trouver vos armes. Vous avez l'équipement de Batman, l'armure d'Iron Man, les pouvoirs de Superman, de Spider-Man, les tours de magie de Doctor Strange. Mais vous, quel pouvoir allez-vous utiliser pour servir votre cause? Par exemple, est-ce que vous allez utiliser votre énergie pour aider les pauvres? Est-ce que vous allez utiliser votre capacité intellectuelle pour résoudre les problèmes? Quelle est la différence justement entre un héros et une personne normale? Le héros agit tout simplement. Le héros est celui qui est actif, qui agit et non qui laisse les choses passer. Moi, je préfère rester les bras croisés. Alors ça, je m'en serais douté. Edmund Burke est un philosophe et politicien du XVIIIe siècle en Irlande. Il disait « Le mal pour triompher n'a besoin que de l'inaction des gens de bien ». Encore une fois, je le dis, le héros est celui qui agit. La deuxième chose importante qu'on apprend notamment dans le film Spider-Man. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Plus vous allez avoir un impact sur les gens, que ce soit par vos prises de parole ou vos actions, plus vous allez avoir du pouvoir. Et chaque chose que vous allez engendrer, on l'a vu dans la vidéo précédente, que ce soit en énergie, en temps ou en argent, c'est un pouvoir. Et de ce pouvoir que vous utilisez, découle une responsabilité. Nous, les passeurs d'espoir, nous avons la responsabilité de transmettre le bien, de rendre l'espoir aux gens. Pour résumer, les amis, vous devez tout d'abord être le héros de votre propre vie. Pour être le héros de votre propre vie, nul besoin de costume, nul besoin de pouvoir, nul besoin de nom, de richesse. L'important, c'est surtout d'agir dans votre propre vie et de ne pas fuir devant les obstacles. Parce que les obstacles vont révéler en vous la véritable force, une force hors du commun. Et c'est surtout la force mentale qu'il faut développer, puisque la force physique a ses limites. Et surtout, dès que vous le pouvez, agir pour le bien des autres, avoir cette abnégation. J'aimerais profiter de cette vidéo pour faire un hommage à tous les héros de la vie quotidienne. Les pompiers, les infirmiers, urgentistes, brancardiers, les médecins de guerre, les photographes de guerre, les policiers, tous ces gens qui ont fait de l'abnégation et le service des gens leur métier, c'est leur vocation. Et encore une fois, je remercie tous ces gens, toutes ces personnes qui agissent quotidiennement face au danger
pour le bien des gens. Ce sont les véritables héros de la vie quotidienne. Je vous souhaite donc à tous d'être le héros de votre propre vie, en agissant pour votre propre bien, en agissant avec courage, avec bravoure, en développant vos propres capacités à affronter les obstacles qui révélera votre véritable force. N'oubliez pas de me soutenir sur les réseaux sociaux, là un lien pour s'abonner et là une autre vidéo si vous avez envie de continuer l'aventure, ou l'inverse, je ne sais pas trop. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, soyez le mouvement et répandez la lumière. Ciao!